Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotland pour le test de cet ordinateur All-in-One de chez MSI, le AE2420 3D. Donc c'est un modèle 24 pouces avec écran tactile multitouch bien entendu et surtout de la 3D par ATI. Donc la 3D elle est ici gérée par IZ 3D. Donc l'interface pour activer ou non la 3D, donc ici on active, ici on désactive, et là on peut activer et désactiver à la volée via le clavier en mettant une touche de fonction. C'est plutôt pratique. Il y a pas mal de choses après à configurer. Pour une utilisation classique, on ne s'embête pas, soit on active, soit on désactive. On va surtout parler un peu de l'interface tactile de cet ordinateur, puisque c'est vraiment l'intérêt de la machine. La 3D, c'est plus anecdotique, on va dire, surtout que la carte graphique est une HD 5730 mobile, mais pas très puissante. Enfin, pour des films, ça passe très bien. On a fait des tests. La 3D est quand même assez bluffante, même si au niveau des lunettes, comme on a pu le dire, c'était pas tout à fait ça. Donc le tactile, on va commencer avec le bloc-notes, par exemple. Hop, on le récupère. Pour écrire, on clique dessus, petite icône apparaît, et là, on peut écrire. Donc par exemple, on va essayer. Cote, parce que bien entendu, il y a un correcteur orthographique. Alors, c'est plutôt bien fait. Donc par exemple, on va marquer Ant, et si on veut supprimer, un petit trait. Ah, bon, normalement ça efface. J'ai dû me tromper quelque part. Alors on va réessayer, c'est assez sympa quand même. On découvre un peu en même temps certains points. Alors on va marquer Cocotland. Hop. Est-ce qu'il le prend? Voilà. Donc là, si on n'est pas satisfait, donc suppression, il explique comment on fait. On peut par exemple supprimer l'angle. Fractionnement, pareillement, il montre. C'est pareil ici. Donc ça marche plutôt bien. Alors correction, on n'a pas encore essayé. On va voir un peu comment ça marche. Voilà, faire une croix, ça semble plutôt balèze. Ah non, il suffit de se mettre dessus. Bon, c'est pas mal. Enfin bref, on fait insérer. Ça le rajoute. La saisie par l'écran tactile est pas mal. C'est même plutôt bien fait. C'est relativement propre, même s'il faut quand même écrire correctement. On ne se voit pas écrire un livre avec, mais ça peut dépanner. Ensuite, le tactile pour zoomer, par exemple, dans Internet Explorer, ou n'importe quel autre navigateur ou quelle application qui supporte le zoom, c'est classique, avec les doigts. Pour scroller, c'est la même chose. On prend le petit directement. Je vais la taille des fenêtres. Comme on peut le voir, ça marche plutôt bien côté tactile, c'est même plutôt réactif. On va tester autre chose. Alors, on va lancer le One Touch Gadget, qui est une surcouche par MSI, qui est très orienté famille. C'est pas mal du tout. Donc par exemple, on va lancer MSI du Paint. Pour des enfants, c'est sympa, peut-être à partir de 3 ans. En dessous, faire attention un peu aux gamins, ce qu'ils pourraient faire. L'écran est certes solide, mais on ne sait jamais. Alors on va prendre celui-ci. Voilà, comme on le voit, ça marche plutôt bien. On ne va pas enregistrer cette œuvre d'art, c'est pas grave. Ça marche bien. Il y a vraiment ce qu'il faut pour un petit, pour passer du temps et d'initier doucement à l'informatique. Un gestionnaire de photos en 3D. C'est pareil. Et on peut bien entendu, enfin, si on y arrive, leur faire une rotation.
Ensuite, d'autres choses intéressantes, par exemple, le mémo. Écrire un mémo. On prend un fond, comme celui-ci. On ouvre la boîte. Et on était là. Bon, j'écris pas très bien, désolé. On annule, on ferme tout ça. Pareillement, c'est sympa, c'est le genre de petit mémo qu'on peut retrouver sur le bureau, comme cette fiche, même si ça c'est une autre application. Ici, un petit bouton pour passer des loisirs au travail. Donc Paint, c'est du travail, bien entendu. Donc le principe, c'est exactement la même chose que pour l'outil qu'on avait tout à l'heure pour les enfants. On peut essayer d'attraper, voilà, on va la voir. On va agrandir notre zone. On l'a testé rapidement avec Photoshop. C'est pas mal pour travailler. Sous SketchUp de Google, on peut essayer de travailler un peu avec les mains pour la rotation des objets, mais c'est pas très évident. Enfin, il y a quand même matière à faire beaucoup de choses avec. Il faut juste prendre le temps de dompter la bête, tout simplement. L'écran est relativement précis, c'est réactif. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à reprocher, si ce n'est, comme on l'a déjà dit, la carte graphique. Il manque un peu de punch, mais pour du multimédia, c'est un vrai régal. Alors, on remarquera aussi, enfin, vous n'entendez peut-être pas dans la caméra, mais la machine est bruyante. Le ventilateur tourne quasiment en continu. Au bout d'un moment, quand il n'y a pas de bruit environnant ou pas de musique sur l'ordinateur, c'est quand même assez fatigant. C'est un petit défaut, il ne faut pas oublier non plus que la machine est puissante. Dedans nous avons un i5 650 quand même. Ça tire bien. C'est pas facile de mettre la machine en défaut, sauf si vraiment on commence à faire du multitâche et ouvrir plusieurs grosses applications bien gourmandes. Alors, là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop, donc on peut au passage admirer les reflets. C'est PassMark qui a changé l'affichage. C'est pour l'enregistrement de ce qui se passe à l'écran. Donc pas grand chose de plus à dire sur la machine. Donc la 3D par exemple, ici nous a mis une petite galerie 3D. On va y arriver. Donc pareillement, si on galère un peu, on regarde toujours le clic droit en laissant le doigt enfoncé, enfin appuyé pardon, sur un fichier. Donc là, on va avancer. C'était un peu fort, désolé. Donc, le clic droit, très simple, on va le faire sur PassMark par exemple, on maintient enfoncé, un cercle apparaît, une fois qu'il est complet, on relâche, et nous avons accès à l'intégralité du menu. Que dire de plus? Pas grand chose. La machine est bien. On a fait un test rapide sous Street Fighter 4. Les scores étaient plutôt bons en 1680, on est à peu près à 30 fps avec les détails au maximum, mais pas d'anti-aliasing. Donc même si l'écran est en Full HD, il y a quand même matière à jouer. En baissant un peu les détails, on peut s'amuser. Mais on l'a surtout dit, la carte graphique, elle est faiblarde, ok, mais pour du multimédia, c'est idéal. Honnêtement, une machine qui remplace beaucoup d'autres ordinateurs, dans un format relativement compact, même si la brique d'alimentation est plutôt grosse, c'est pas mal du tout, c'est vraiment pour toute la famille. On peut travailler, on peut écouter de la musique, les enceintes, le son est bon. Ainsi là il était un peu fort, ça sature quand même un peu. Au niveau des couleurs sur l'écran, c'est pas mal, on notera juste les reflets qui sont quand même un peu trop importants. Et enfin, le tactile pour les enfants et les plus grands, c'est très sympa. MSI a mis quelques logiciels qui donne de quoi s'occuper un petit moment. On trouve plein d'applications qui sont adaptées pour le tactile, même si c'est vrai que c'est quand même pas trop le fort de Windows 7, mais quand même, il y a pas mal de choses. Pour la suite, on continue à l'écrit et on vous souhaite une bonne journée.